Bismillah wa alhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va traiter un sujet, mes frères et sœurs, qui est un peu similaire au sujet que j'avais abordé dans la précédente vidéo que j'avais fait, où je parlais de la grande dépravation des mœurs qu'il y a entre les musulmans de l'ancienne génération et les musulmans d'aujourd'hui. C'est malheureux, mais aujourd'hui, beaucoup de frères, lorsqu'ils cherchent à se marier avec des sœurs, ils vont imposer à la future femme avec qui ils veulent se marier de partager les charges du foyer. Alors qu'à la base, les charges du foyer, elles reviennent totalement à l'homme. Allah Azza wa Jalla dans son livre saint, il dit « Les hommes, ils ont la prédominance sur les femmes. » Pourquoi? Parce que c'est eux, ils dépensent pour leurs femmes. Et c'est pour cela qu'en arabe, la famille, on l'appelle al-aïla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Kafa bimar'i ifman an yudayya min ya'ul » Il suffit à l'homme comme péché de délaisser ceux qui lui reviennent de droit. Et c'est pour cela qu'en arabe, la famille, on l'appelle al-aïla, parce que ce sont les ayants droit, ce sont ceux à qui on pourvoit en subsistance. Et également, ce changement aussi, mes frères et sœurs, il se manifeste par le fait que on a des femmes dans la communauté musulmane qui veulent des hommes-femmes. Ça veut dire qu'elles veulent des hommes qui partagent avec elles les tâches ménagères du foyer. Alors, pour analyser, mes frères et sœurs, cette propagande, je vais vous montrer une vidéo. Regardez la vidéo et après, je viens, Inch'Allah, on revient, Inch'Allah, pour analyser cette propagande qui est en train d'être faite dans la communauté musulmane. Alors mes frères et sœurs, vous avez pu observer la vidéo. Et dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses, mes frères et sœurs, à dire. Il y a beaucoup de messages subliminaux. Alors, celui qui n'est pas éveillé, il va peut-être me dire « Oh, Mohamed Lamine, t'abuses, etc. » Écoute, et après, tu vas comprendre là où je vais en venir. Il y a énormément de messages subliminaux dans cette vidéo. La première chose, mes frères et sœurs, qui est regrettable et qui n'était pas présent chez nos pieux prédécesseurs, c'est déjà de voir l'aisance qu'ont les hommes aujourd'hui et le manque de pudeur qu'ils ont à montrer leur intimité, à se filmer eux avec leur épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, Inna li kulli dinin khuluq. Il a dit, chaque religion, elle avait un comportement qui l'a caractérisé. Et il a dit, wa khuluqu hadha ad-din al-haya. Il a dit, et le comportement qui caractérise nous, notre religion, c'est quoi? C'est la pudeur. Subhanallah, jamais on aurait pu voir ça chez les pieux prédécesseurs, qu'ils filmaient leur intimité avec autant d'aisance. Ça, c'est la première chose qui doit nous frapper. La deuxième chose, mes frères et sœurs, et là, c'est pas du tout de la raillerie ou de la moquerie, c'est en fait de voir que cet homme-là et cette femme-là, ils représentent quoi? Ils représentent le musulman. Lui, il est en camis, elle est en hijab, etc. Ils représentent l'image du musulman. Et le musulman, l'image de l'homme musulman est censée être l'image de l'homme fort. Et l'homme fort est déjà celui qui sait aller à l'encontre de ses passions. Aller à l'encontre de ses passions, mes frères et sœurs, c'est d'avoir une bonne présentation physique. Et lorsque tu viens malheureusement et que tu te montres comme ça et que tu es en surpoids, je suis désolé de le dire, mais à part pour la personne qui est malade, le fait d'être en surpoids, c'est généralement malheureusement, c'est en quelque sorte la manifestation du fait que mentalement on n'est pas fort et que l'on n'arrive pas à se priver, on n'arrive pas à manger de manière convenable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également nous a dit dans un hadith, il a dit le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient qui est plus dangereux que son ventre. Et Omar ibn Khattab également, il a vu un homme qui
je crois qu'il voulait acheter, il avait faim, il voulait aller acheter quelque chose. Il lui a dit, Akulama ishtahaita ishtaraita. Il a dit, est-ce que à chaque fois que tu auras envie d'acheter quelque chose, tu auras envie de quelque chose, tu vas aller l'acheter. Et en fait, il voulait montrer à cet homme qu'il est vraiment important d'avoir le mental. Et lorsque tu es en surpoids, généralement, à part pour la personne, comme je dis, qui est malade, qui a un problème hormonal, le surpoids, c'est qu'en quelque sorte, c'est l'aveu de faiblesse, le fait de montrer que tu n'as pas assez de mental pour te priver. Donc ça, c'est un autre message subliminal qu'il y a dans cette vidéo. Après, pour entrer vraiment dans le vif du sujet, sur ce qui m'a interpellé dans cette vidéo, mes frères et sœurs, c'est comme je vous le disais en amont, la société musulmane a toujours été régie par des rôles qui sont spécifiques en termes de couple à chacun. L'homme est le pourvoyeur. Et aujourd'hui, malheureusement, avec ce genre de vidéo, on veut nous faire croire que toi, en tant qu'homme musulman, tu te lèves le matin à 8 heures, tu vas charbonner pour subvenir aux besoins de ta famille. Et lorsque tu vas rentrer chez toi à 19 heures, tu dois encore mettre la main à la pâte. Bien entendu, je ne dis pas ici que l'homme ne doit pas aider son épouse en cas de besoin, non. Mais de la même manière que l'homme doit payer son loyer, doit vêtir sa famille, doit octroyer un bon cadre de vie à sa famille et il doit pas lésigner dans les efforts et sans rien demander à son épouse, dans le même cas de figure, c'est à la femme de prendre en charge l'ordre du foyer, les tâches ménagères du foyer, sans rien attendre de son époux. Maintenant, dans le cas de figure où la femme aurait des difficultés, bien sûr, c'est très bien qu'un homme puisse aider son épouse. On n'est pas en train de dire que ce n'est pas bien. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que derrière cela, il y a une sorte de propagande, mes frères et sœurs. Une propagande qui vise à faire des hommes femmes, des hommes qui n'ont plus cette virilité. Tu filmes ta femme dans son intimité, chez elle, avec aisance, sans pudeur. L'image de la personne qui est malheureusement en surpoids. Et en plus de ça, tu essaies de faire comprendre que la norme chez l'homme, c'est que lorsqu'il est dans son foyer, il fait les tâches ménagères, alors que non, c'est pas la norme. Et je sais que certains vont venir et dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, mais vous avez très très mal compris le hadith. Dans le hadith, où Aïcha radiallahu anha, elle mentionne qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait. Elle a dit, il était au service de sa famille, mais être au service de sa famille ne veut pas forcément dire qu'il va faire les tâches ménagères. Dans une autre version, ils disent, il faisait ce que les hommes font. Donc, si la femme a besoin que son homme puisse l'aider de temps en temps, bien sûr, on est les premiers à dire aide ton épouse, c'est une bonne chose. Mais le fait que l'on érige cela, quand on érige cela comme le modèle ultime, si tu ne fais pas cela, tu n'es pas un homme bien, ou que les sœurs, à chaque fois dans leur profil de mariage, il y ait, je veux un homme qui aide dans les tâches ménagères. Mais pourquoi il n'y a pas aussi une propagande dans le sens inverse? On sait tous que Khadija radiallahu anha a beaucoup aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son argent. Elles sont du coup des vidéos où on voit les femmes venir payer le loyer de que le mari devrait payer. De la même manière que s'il y avait une propagande qui aurait pour but de changer les mœurs à ce que ce soit les femmes qui dépensent dans le foyer, je me serais levé contre cela. De la même manière, je me lève aussi contre cette propagande qui veut que on change les hommes, on dise que oui, les hommes doivent participer à tout prix aux tâches ménagères. Les hommes, ils ont un rôle qui est bien défini. C'est de pourvoir. Tu te lèves le matin, tu vas travailler pour ta famille et tu rentres le soir. C'est tout à fait normal que tu puisses trouver ton épouse qui a mis l'ordre dans le foyer. Demain, si un homme il est en galère, il a besoin d'argent et son épouse elle peut l'aider, c'est une très bonne chose. Mais les frères qui sont là à imposer à leurs femmes ou à leurs futures épouses de participer aux charges du foyer, je dis aussi non. Je m'érige en faux contre cela. Parce que ce n'est pas ce que la religion nous a demandé. La religion, elle est très très claire sur ce sujet. Ar-rijalu
qawwamuna 'ala an-nisa. Les hommes ont la prédominance sur les femmes. Donc, frère, ça c'est ce petit sujet que je voulais aborder dans cette vidéo. Malheureusement, les gens ne sont pas doués de raison, ne vont pas forcément comprendre. Mais ceux à qui Allah Azza wa Jal a donné la raison vont comprendre là où je voulais en venir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.